Bonjour à toutes, alors aujourd'hui une vidéo sur la Cuttlebug, donc une machine qui est très connue chez les scrapeuses parce qu'elle permet de faire des tas de choses très jolies. C'est une machine de la marque Provocraft donc qui permet de réaliser de l'embossage à sec, c'est-à-dire imprimer un relief sur vos papiers et du découpage à l'aide de ce qu'on appelle des dies, donc c'est-à-dire des sortes de pochoirs de découpe. Donc cette machine se présente comme ceci. Bon, le plus souvent elle est verte. Celle-ci c'est une édition particulière. Mais sinon elle est très jolie aussi. Elle est verte et jaune si je dis pas de bêtises. Donc elle est vendue avec des plaquettes comme celle-ci. Donc une grosse épaisse et blanche la A. Et deux plaquettes B beaucoup plus fines. Et une C qui est entre deux. La C qui va vous permettre en fait d'utiliser des pochoirs de découpe et d'embossage d'une marque autre que celle de la Cuttlebug, ce qui est pas mal parce que l'avantage de cette machine c'est qu'elle est polyvalente parce qu'elle accueille différents types de pochoirs. Vous pouvez acheter bien sûr ceux de la marque Cuttlebug comme celui-ci, mais ça va marcher également avec ceux de la marque Sizzix, ou là j'en ai de la marque Craft Concept. Pour les dies c'est pareil, ça fonctionne. Par exemple moi j'ai beaucoup de dies de découpe de la marque Quick Cuts, donc pas du tout au départ pensé par le fabricant de cette machine là, mais bon voilà, ça permet d'avoir du choix tant au niveau des motifs qu'au niveau des prix. Donc cette machine a l'avantage d'être, bon elle est un peu lourde hein, j'avoue, mais elle est quand même portative, la poignée est assez costaud donc ça tient bien la route. Donc ce qui se passe c'est que vous l'ouvrez comme ceci. Et là, vous apercevez que la machine adhère parce qu'il y a une sorte de ventouse un petit peu qui fait que la machine, qui est quand même assez lourde, va bien tenir. Parce que cette machine fonctionne comme une presse en fait. Donc vous allez actionner avec cette manivelle et vous allez en fait insérer vos projets entre des plaques de différentes épaisseurs, les passer entre et en agissant comme une presse, elle va imprimer le motif. Alors pour vous montrer tout d'abord de l'embossage. Donc ça se présente sous forme de classeur comme celui-ci par exemple. Donc vous avez votre motif, vous prenez votre papier et vous allez l'insérer ici. Donc de manière classique, lorsque vous utilisez des produits de la marque Cuttlebug avec cette machine, vous allez utiliser systématiquement la plaque A et les deux plaques B, comme c'est indiqué ici. Vous en mettez une dessous. Vous insérez votre projet. Alors là pour le coup je vais prendre un classeur donc de la marque Cuttlebug pour bien vous montrer. Vous insérez votre papier à l'intérieur. Vous positionnez ce dernier. Vous rajoutez une plaque supplémentaire dessus. Hop. Vous passez. Et alors vous avancez un tout petit peu. Une fois que c'est passé, surtout vous ne lâchez pas la manivelle. Et vous continuez le mouvement jusqu'à ce que tout soit passé. Voilà. Je me suis pas bien positionnée par rapport à la machine à cause de la caméra. Mais bon, normalement c'est plus simple avec la main droite. Et voilà, lorsque vous ouvrez votre classeur de coffrage, vous voyez, vous avez un motif que vous pouvez utiliser dans un sens comme dans l'autre, hein, en relief ou en creux, qui est très sympa. Lorsque vous utilisez des pochoirs d'une autre marque, il peut être nécessaire d'utiliser cette fois-ci une plaque B, toujours la plaque A bien sûr, une plaque B et la plaque C. Parce qu'il arrive que les classeurs soient un tout petit peu plus fins et du coup il soit intéressant d'utiliser une plaque un petit peu plus épaisse pour bien faire pression, pour que le motif s'imprime vraiment bien. Mais ça vous verrez à force de test, vous saurez quelle marque correspond plus ou moins à quelle plaque. Maintenant s'agissant des pochoirs de découpe. Là par exemple, voilà, comme je vous disais, c'est un de la marque Quick Cuts. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez en règle générale donc votre die, voyez, donc on voit bien le dessin à travers la mousse. Et en général une petite couche de mousse aussi qui viendra se fixer au-dessus si besoin. Enfin ça vous verrez, ça dépend des séries de produits. Toujours la plaque A, une plaque B, le motif vers le dessus. Le papier que vous souhaitez utiliser, que vous positionnez bien sur le motif. Là, comme il s'agit, comme j'ai l'habitude, je sais que pour les Quick Cuts, il faut utiliser la plaque C, parce que sinon ce ne sera pas assez épais, ça ne va pas bien découper. Donc je remets toujours pareil mon motif en sandwich. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer comme ceci.
Ce sera peut-être plus simple. Donc on insère un tout petit peu. Une fois qu'on est parti, on continue jusqu'au bout. Et là, vous voyez, quand vous retirez, hop, vous avez votre fleur, ou le motif de votre choix, si c'est pas une fleur, qui est parfaitement bien découpé. Donc c'est très très utile. Enfin, moi, ça m'a beaucoup servi avant que je fasse l'acquisition de la Slice. Bon, c'est une bonne alternative, sachant que c'est une machine qui coûte quand même moins cher que la Slice. Elle coûte aux alentours des 90 €. Et si vous faites comme moi, que vous attendez un petit peu et que votre magasin par bonheur fait un 30%, ça donne l'occasion de faire une bonne affaire. Donc moi je vous la conseille. Beaucoup de motifs, là vous voyez, pour faire une impression. Alors, moi maintenant je m'en sers quasiment que pour de l'embossage, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs sympas à faire. Vous avez aussi voilà, des petits packs comme celui-ci qui contiennent des frises. Ça peut donner des résultats sympas, vous voyez, des petites fleurs à gaufrer. Moi je trouve ça vraiment très joli. Donc la Cuttlebug, une très bonne machine que moi j'ai préférée à une de ses concurrentes directes qui est la Big Shot, qui est très sympa aussi, qui a des avantages par rapport à celle-ci, mais qui pour moi avait l'inconvénient d'être beaucoup plus grosse. Elle ne se plie pas en fait, elle est en long, elle se plie pas. Donc moi qui n'ai pas un appartement de 800 mètres carrés vu que j'habite la région parisienne, c'était quand même plus sympa d'avoir quelque chose d'un petit peu plus compact, plus facile à ranger. Donc voilà, c'était tout pour la Cuttlebug. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Mon blog est fait pour ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée.